Bonjour les béliers, on se retrouve pour la première vidéo pour ce mois de mars. C'est comme si c'était un avant-goût. Je vais laisser sortir les situations, les messages, pardon. Et puis, dans la deuxième vidéo, j'approfondirai tous les domaines de vie. Ils peuvent déjà ressortir ici, hein. Donc le domaine financier, professionnel et le tirage sentimental, relationnel qu'on va déjà aborder d'une certaine manière ici. Alors, pour le mois de mars, on va avoir avec le tarot, Super Lunaris Tarot, le page de denier, le roi d'épée. Alors, la situation qui peut ressortir ici, c'est tout ce qui est en lien avec les officialisations. Ça peut être le notaire, l'avocat, la signature ici, également par rapport à un projet ou par rapport à des enfants, je pense bien sûr la pension alimentaire et le partage de cette pension alimentaire ou la réévaluation, j'allais dire la revisite, mais ça se dit pas, les béliers. Donc bien sûr ce message n'est pas ciblé pour tout le monde, mais si vous êtes dans ce cas de figure-là, ça ressort. Alors regardez, on a l'enfant et ici la saison. Dans cette notion de saison, on a cette notion de cycle. Alors j'ai peut-être des enfants qui partent du foyer pour certains d'entre vous. J'ai peut-être quelque chose qui est réglé financièrement vis-à-vis d'un enfant. La saison, le cycle, les choses qui bougent, le mouvement. Derrière, on a la transmission. Donc on va partir sur notre lecture ici. Quand un enfant prend son envol, on lui apporte aussi les clés pour être bien, les clés pour être stable dans sa vie. Et puis, si on ne parle pas d'enfant et qu'on parle ici de projet, j'ai quelque chose qui va dans le bon sens. Il y a tout à construire quand on a envie de quelque chose, quand on a envie de nouvelles optiques, quand on a envie peut-être de renouveau, parce que le valet nous parle ici de renouveau. Eh bien, ça demande justement à accepter de faire les choses pas à pas. Et c'est ça aussi le roi d'épée, c'est celui qui a la clarté d'esprit et la lucidité. Donc vous voyez clair dans votre jeu et vous avancez d'une façon convenable. Donc on continue avec le tarot. Nous avons le 2 d'épée ici. Et là c'est sombre ce jeu finalement, en couleur, hein, parce que il est très beau comme tarot, mais je me rends compte que sur la vidéo ça fait assez sombre. J'aime pas trop. Je vais peut-être allumer la lumière, on va voir. Tac, ça change pas grand chose. C'est pas grave, je laisse allumer. Vous voyez, j'ai un enfant ici qui prend son envol avec le magicien. Il peut signer. Maintenant, ça peut être vous dans votre vie, parce que le valet de denier, c'est aussi tout ce qui est administratif. Il peut y avoir un nouveau départ par rapport à cela. Une signature, un engagement, ça peut être professionnel ici, avec une grande réjouissance. Et le chevalier de bâton nous parle de mouvement, peut-être d'un déménagement. Donc voilà, c'est un petit peu les idées qui sont mises comme ça sur la table. Mais je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je me dis parle-leur d'enfants, alors que bon, je sais que la majorité des personnes qui me regardent ont entre 40 et 70 ans, enfin selon les statistiques YouTube. Après, je pense qu'il y a tous les âges, mais on a toutes les statistiques, c'est intéressant vraiment si vous voyez tout ça. En tout cas, bon, il y a un enfant, il y a une réussite pour un enfant. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va parler d'un renouveau dans votre vie et de démarches administratives. On reste là pour l'instant. S'il y a des démarches administratives, elles sont réussies. Il y a peut-être l'idée de passer par la case officialisation, puisque le roi d'épée va nous parler ici de tout ce qui est signature, homme de loi, etc. Et peut-être que oui, ça rame un petit peu sur le mois de mars, parce que avec la confusion et l'attente ici, le 7 de denier, le 2 d'épée, peut-être qu'il y a un choix aussi à faire pour se positionner sur une signature. Est-ce que vous signez? Est-ce que vous ne signez pas? Est-ce que vous partez? Est-ce que vous déménagez ou pas? Est-ce que vous acceptez cette mutation? C'est peut-être quelque chose qui ressort comme ça. Mais voilà, vous faites le bon choix vraiment. C'est un excellent choix de vie.
que ce soit pour vous, pour votre projet, pour votre déménagement, pour un enfant aussi, si celui-ci prend son envol. Et le magicien, c'est l'énergie de créativité, c'est l'énergie vraiment de... Comment on peut dire ça? C'est une énergie où vous prenez les choses en main. Et là, vous voyez, on a Ah, aidez-moi, mince, comment ça s'appelle? La coupe, l'as de coupe. Donc, ça me parle de rencontre ici. Ça me parle de rencontre, mais d'une rencontre un peu carrée. Alors, Vénus, je sais plus où il est, mais dans pas longtemps... Non, je vous dis pas de bêtises, faudrait que j'allume le PC après. Moi, je vais faire de suite. Du coup, je reprends, c'est bien ce qui me semblait, mais je voulais pas dire de bêtises par rapport à l'astrologie. Vénus en bélier, il peut être question de se dire je vais de l'avant, je prends les devants pour faire une rencontre ici, et on pourra même parler de réconciliation, mais attention, il faut que ce soit carré. Donc j'amène au fur et à mesure de ma lecture un petit peu le défi, un petit peu cette énergie qu'il va falloir travailler. Dans un premier temps, on parle d'un choix à faire, et quand on a la feuille sur la table, on se dit est-ce que je signe ou est-ce que je signe pas. Je pense à tous ceux qui veulent être mutés ou qui veulent et devront être mutés. Bah après, c'est aussi vous avez votre mot à dire. Il faut prendre vraiment tout ce qu'il y a de positif et tout ce qu'il y a de négatif sur la table pour se dire bon, allez, le temps va agir comme un allié et non comme un ennemi. C'est ce qu'il faut retenir, les béliers, comme phrase positive, parce que je prends l'exemple, vous vous dites, bon, je suis mutée, j'avais pas trop envie, mais j'ai pas le choix, parce que je suis mon mari, je suis ma femme, ou parce que il le faut, voilà, pour X raisons. Hein. N'hésitez pas à me faire vos retours, vraiment. Et vous vous dites, j'ai pas trop envie, parce que je veux pas quitter ma région, etc. Mais en fait, ça va se faire positivement et vous allez être plutôt bien là-bas, dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau lieu de vie. Et c'est la patience qui vous amène une belle vertu. Et pour moi, c'est ce qu'il y a à travailler ici. On dirait une tanine avec les mains. Vraiment la patience. C'est comme si vous voulez tout de suite. Et regardez, ce page de denier, outre le fait de nous parler d'administratif, il nous dit aussi qu'il a quelque chose à découvrir, à expérimenter, pour regagner après l'énergie du roi de denier qui lui amène sa stabilité. Mais c'est pas grave. On a un roi, mais c'est le roi d'épée et lui il est très dans l'intellect. En fait, vous allez souffler, vous allez relâcher une certaine pression par rapport à un choix de vie, par rapport à une décision, même s'il y a beaucoup d'hésitation. Et on retrouve de la joie dessus. Donc, vous vous faites plus de nœuds au cerveau que nécessaire à un moment donné. Et là, paf, vous relâchez la pression. Ce chevalier de bâton, déménagement, rapport à l'étranger, c'est possible, ou un enfant qui part de la maison, c'est possible parce qu'il signe quelque chose. Il nous parle aussi de détermination, de volonté. Et là, vous dites, allez, je sors la tête hors de l'eau et puis ça va aller. Vous vous laissez pas le choix que d'être bien fort et forte comme un empereur ici et de se dire, j'ai confiance, ça va le faire. Donc, une belle énergie parce que chez vous, on va retrouver pour ce mois de mars Vénus, qui nous parle d'amour, de plaisir, et on a aussi Mercure, tout ce qui a trait à la communication, les déplacements qui peuvent aussi être représentés avec ce chevalier de bâton. Je pense que après on a aussi Chiron qui est en bélier, donc je ne veux pas vous saouler avec l'astro parce qu'il y a des chaînes topissimes pour parler de ça, mais j'adore l'astro, j'aime l'imbriquer autant dans mes consultations, autant que un tout petit peu, je saupoudre, vous voyez, dans les tirages, dans les voyances générales. Mais ici, Vénus est dans le signe du bélier, du coup il est chez vous, et une Vénus en bélier, ça peut donner une rencontre, on a l'as de coupe ici, ou une réconciliation, tout feu, tout flamme, passionnant, passionnel. Mais on voit que voilà, vous avez la sagesse du roi d'épée, vous posez les choses avec toute la maturité nécessaire. Et c'est vrai que
Ce tout feu, tout flamme, on le retrouve clairement ici, parce que le magicien, c'est une énergie jeune, une énergie enjouée, de charme, de séduction, et l'empereur est charismatique. Donc il peut y avoir soit l'idée de travailler quelque chose comme ça, hein, pour nos amis célibataires qui ont envie de s'ouvrir, soit cette idée de travailler d'une rencontre qui peut se faire. Voilà. Alors, sur le plan ici relationnel ou sentimental, première lecture, hein, je le répète, c'est une première vidéo où en fait c'est un petit peu freestyle, je laisse passer tout ce qui me vient, je les note et je ferai une seconde vidéo dans quelques jours, plus complète avec les domaines de thèmes précis, financiers, etc. Et on va voir si c'est raccord et si ça ressort. Donc, ici, la joie dans le domaine relationnel ou sentimental, c'est tant mieux, hein, ça fait du bien ici. Ce que vous souhaitez, vous, avec la foudre, eh bien, c'est soit avoir une révélation, un déclic, reconstruire une relation, ça peut aussi amener vers la réconciliation. Pour nos amis célibataires ou toute autre personne, il y a cette envie de vibrer avec Vénus en bélier. Pour moi, c'est l'amour fou, mais pas... c'est l'amour plein d'étincelles en fait. Après, il faut voir où ça nous mène, mais c'est souvent des amours passionnants, passionnels, et qui invitent aussi à travailler des choses, bien sûr. Et puis on a l'énergie de l'homme qui nous parle d'action, de charisme, et de regarder vers l'avenir. Donc voilà, si je résume ici, bon, on va tirer une carte en plus. Sur l'homme, on a le retour. Voilà pourquoi je parlais de réconciliation tout à l'heure. Après, la foudre, hein, c'est aussi quelque chose qui vient générer un imprévu. Donc il se peut que sur le petit point négatif, à un moment donné, il y a des tensions, il y a l'idée de remue-ménage, hein, pour mettre les pendules à l'heure, hein, que ce soit sur le sentimental ou par rapport à quelqu'un qui vous entoure ici. On verra, parce que la prochaine fois, je regarderai la famille, les amis, et puis c'est intéressant la structure de mon tirage sur la deuxième vidéo. Donc, vous l'avez compris, réconciliation possible, mais avec des points qui sont mis sur les i. Nous avons une rencontre avec l'envie de vibrer fortement pour ceux et celles qui se sentent prêts. On a un départ, peut-être un enfant qui dit maman, papa, je m'en vais de la maison, allez. Ça, c'est possible également. De toute manière, la tendance, elle est sur la carte de la joie, sur la carte du bonheur, sur la carte de l'épanouissement. Donc, vous n'allez pas vous laisser surprendre, en fait, hein. S'il y a un imprévu, une tension, ok, des fois ça sort, il n'y a pas de mal. Et il y a la possibilité de remettre les pendules à l'heure, doucement ou brusquement, c'est vous qui voyez. On a vraiment cette notion de se dire, allez, on reprend de bonnes bases, on apaise les choses ici. J'ai un homme, même s'il est un petit peu, on va dire, piquant dans sa façon de parler, il va revenir sur ces mots, peut-être pour s'excuser et se remettre dans le droit chemin, si je puis dire. Et puis la foudre, moi je l'aime bien parce qu'elle fait souvent peur, mais elle nous parle aussi de déclic en fait, de grande prise de conscience dans la relation, quelle que soit cette relation, pour ramener ici un mieux-être et un bonheur. Donc voici pour cette première lecture, les béliers, je vous embrasse, on se retrouve très très vite.